Comment on est, et je salue chaque monde qui au même et qui déjà t'attend émission bien sport aujourd'hui ça fait un peu plaisir et que nous là pour nous capable de décortiquer ça qui t'est passé ou bien ça qui saute passé dans le match Argentine avec dans le match et Brésil là les deux matchs qui sont fait mon que excusez tout de suite après et match et que nous avons venu là pour nous capable de décortiquer et tout ça qui était bien rapport avec le match qui t'a joué jeudi. On espère que nous en forme et m'espère nous allons passer environ 30 minutes ensemble pour nous capable de décortiquer tout ça qui est passé ensemble et puis demain si Dieu veut n'a plus bien prendre ça nous pour nous parler de tout ça qui est passé jeudi mais quand même et je connais un peu de monde qui t'a prétendu qui t'a regardé match tout qui t'a regardé non seulement et Brésil Uruguay mais tout qui t'a regardé nous capable de dire et Argentine qui lui-même t'a joué contre et la formation péruvienne de football il y a un match qui finit 2-0 non seulement en faveur équipe argentine mais tout en faveur équipe et surtout et brésilienne puisque tous les deux équipes et Michelet a fait pas tout le temps Wesley Jean commence à évoluer mais c'est que nous en forme et tous les deux matchs ont fini 2-0 donc nous allons essayer de dire qui ça que nous pensons concernant tous les deux et Massa ou Bernardin Metellus a fait pas tout le temps ça fait bon mais c'est que chaque monde qui au même et t'as prétendu nous pas sentir le temps pas besoin peur et il y a des monde qu'on qui va régler à faire dormir que ce soit monde qui Brésil et monde qui Chili donc va régler à faire dormir parce que quand même et dans le pays ça le aller un petit peu exagéré et monsieur est certain que Brésil 11h30 et Chili 11h30 et puis Saint-Domingue 10h30 donc et moun sa va besoin pour y aller dormir donc c'est ça fait nous va faire 30 minutes pour capable décortiquer puis pour lâcher moun puis on capable aller dormir puisque il y a plein de monde qui va travailler demain si Dieu veut et comment nous et monde qui yo même et surtout et Peterson a fait pas tout le temps ça fait bon mais c'est qui en forme et partager la mes amis rapide pour que nous capable et décortiquer ça nous dit nous pas décortiquer et puis pour l'autre monde capable participer puisque nous pas passer le temps faut qu'on partage la vie pour que et tout le monde yo même yo capable de participer avec nous match qui était bien tout à l'heure c'était Brésil et contre la formation uruguayenne de football. Il y a un match qui finit 2-0, mais avant, nos résultats match qui était fait non surtout et qualification Coupe du Monde et surtout dans la zone Amérique et du Sud là, comment les résultats eux-mêmes yo tayé surtout dans journée ça et côté que tu gagné équipe et surtout chilienne qui t'a la caille équipe Venezuela, il y a un match qui finit 2-1 en faveur équipe chilienne malgré que Arturo Vidal et James Lee a fait pas mal de temps réduit et égalisé pour l'équipe vénézuélienne mais Venezuela a été poussé jusqu'à ce que Venezuela ait gagné Chili 2-1 et puis Équateur crasé équipe Colombie 6-1 gagné équipe uruguayenne les mêmes qui tombait devant le Brésil 2-0 Paraguay il fait 2 goals partout avec équipe bolivienne et puis Argentine lui-même et bat équipe péruvienne 2-0 qui ça qui passait dans le match Brésil là jeudi moi attendez grand peu de monde qui t'a fait le commentaire concernant et match Brésil là a rappelé que 2-0 que Brésil lui-même li gagne Arthur fait un goal et puis Richarlison fait l'autre goal là qui permet que Brésil gagne 2-0 gagne Edison Cavani qui te prend un carton rouge et dans match et football là et soit et carton rouge ça a été venu pour Edison Cavani 71e minute de jeu bien et après que Brésil t'a mené capable de dire 2-0 puisque tous les deux et goal brésiliens non seulement Arthur fait première et puis Richardson lui-même lui fait deuxième équipe uruguayenne qui t'a joué et pratiquement 4-4-2 habitude c'est comme ça Uruguay lui-même lui jouer mais puisque Luis Suarez pas présent parce que il y a un coronavirus et c'était donc Nunez qui était commencé à la place de Luis Suarez et faut qu'on dit entraîneur équipe uruguayenne qui c'est Oscar Tabares qui était continué avec 4-4-2 malgré que Luis Suarez lui-même n'est pas présent et puis pour l'équipe brésilienne lui-même il était 4-3-3 classique et 4-3-3 et que habitude Brésil toujours jouer mais il y a un changement que peut-être Titi te fait aujourd'hui et que il était joué avec 3 monde qui peut-être 3 joueurs de ballon monde qui était joué comme étant milieu récupérateur et Marquinhos Saint-Vilus a fait pas tout le temps c'était Douglas Luiz qui était joué devant défense là à la place de Casemiro et puis deux milieux offensifs c'était Arthur ensemble avec Everton Ribeiro mais à rappeler que
Arthur était un rôle qui était beaucoup plus bas comme étant milieu relayeur parce que tout simplement Douglas l'était utilisé comme étant milieu récupérateur et puis Arthur lui-même c'est lui-même qui t'a relayé défense là avec et nous capable dire attaque là et puis Everton Ribeiro comme même rôle que peut-être il toujours joué en l'équipe Flamengo 1 mais seule différence Everton Ribeiro t'est joué un petit peu plus en retrait par rapport avec liberté que l'icône gagnait en dans équipe Flamengo. Moi t'es vraiment aimé et animation offensive équipe brésilienne en de terrain mais il y a un problème que peut-être moi pral dit qui gagnait et c'est ça fait moi dit Loni Beauvoir, c'est ça fait moins dit que Mackenzie Velus, demain si Dieu veut, nous sommes obligés de prendre tout le temps pour nous capable aborder question football sud-américain. Bon problème qui a passé dans le football sud-américain et que faut qu'on ait plus de temps pour nous parler, pour nous faire débat sur lui vraiment. Qui ça qui cause niveau technique football sud-américain lui aussi baisser comme ça? Ou imaginons que vous regardez un match Uruguay-Brésil pour match ça Wesley Jean gagne tant d'erreurs techniques comme ça. Franchement, moi pour qu'on ait une solution et que c'est demain si Dieu veut nous-mêmes fanatiques que nous allons dire qui ça que nous pensons, qui solution pour football sud-américain, il n'est pas possible pour que jodi c'est dans le niveau ça que Brésil face Uruguay a joué. Pas d'espace souterrain du tout. On dirait que c'est 30 personnes qui souterrain, tellement pas d'espace. En pile faute fait, c'est compliqué dans le niveau que ça que peut-être Mathieu a joué. Et dans le match Argentine, il était un petit peu différent, mais Argentine-Paraguay, il était beaucoup compliqué tout. Donc, si on prend Argentine, Paraguay, ou prend Brésil, Uruguay, ou prend Chili, Venezuela, ou prend Brésil, Venezuela, c'est des matchs pourris pour capable garder. C'est pas des matchs qui beau à voir, sauf si on capable de retenir deux matchs ça, c'est victoire de qui équipe qui gagne. Par exemple, je dis en Uruguay-Brésil, si gagne un bagage que peut-être au cas retenu, c'est Brésil bat 2-0. Ok? C'est compliqué pour que match c'est dans le niveau ça y a joué. Pas gain espace, en pile engagement physique, en pile coup à bail, habitué par la hauteur. Franchement, bah ça pour me dire Luxon chéri. Et c'est ça que me dit demain si Dieu veut peut-être m'a bien chance pour me capable aborder question puis bien parce que je dis là on connaît plus de monde qui va travailler demain si Dieu veut donc il faut qu'on t'accorde plus de temps pour aborder question et moi j'ai pensé que après match peut-être moi t'as bon émission qui était beaucoup plus simple mais il semblerait que l'émission là beaucoup plus compliquée que ça et heureusement que nous prenons ça nous regardons tous les deux matchs mais quand pile cause pour nous dire moi pas connais ou même qui fanatique Brésil qui sont pensés de sélection brésilienne moi pas connais ou même qui fanatique Uruguay ou même qui fanatique Argentine ou même qui fanatique Chili qui sont pensés de match moi t'ai pensé peut-être c'est entraîneur qui problème là mais il semblait que le problème est beaucoup plus grave que ça devant Venezuela et que James a fait pas tout le temps devant Venezuela moi peut-être t'ai critiqué sélection brésilienne dans la façon qu'elle était abordé match là déchets techniques ballon pas qu'à passer dispasse pas qu'à faire vraiment dans jouet là et que ou dit tout est-ce que c'est Titi qui problème là comme entraîneur Brésil je dis moi pas j'aime toute erreur technique ça pas j'aime toute mauvaise passe ça même vinn comprendre bon l'autre problème là qui est trop engagement physique vrai li bonheur parce que il y a 18 matchs qui supposés jouer dans l'éliminatoire Coupe du Monde dans la zone américaine, nous sous 5 matchs seulement qui jouent. Ça veut dire, rester en pile match toujours, et Peterson a fait pas tout ça sera fait bon. Rester en pile match toujours pour que le championnat lui-même n'est pas capable de finir, ou bien dire éliminatoire est capable de finir. Est-ce que chaque green match dans l'éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud, c'est des finales que vous avez? Lorsque regardez l'Espagne face à l'Allemagne,
l'on regarde Portugal qui a joué face à Andorre, l'on regarde Lituanie, ou regarde n'importe équipe en Europe, regardez qualité football et regardez qualité football qui a joué face en tant que deux parmi les grandes équipes qui sont en Amérique. Ou regardez Espagne face à l'Allemagne, malgré l'Allemagne pas répondre aujourd'hui. Regardez qualité football qui gagne entre l'Espagne et l'Allemagne. Et regardez qualité football qui gagne entre Brésil et Uruguay. Alors que Brésil a pile joueur de haut niveau, Uruguay a pile joueur de haut niveau. Est-ce que vous comprenez ça me dit Michelet Méris? Donc on veut nous réfléchir sur ça et que demain si Dieu veut pour nous faire un bel débat sur ça. OK? Demain si Dieu veut, nous prenons sans nous essayer d'analyser le monde qui pas bien garder match, regardez action, regardez ça qui passe dans le match, tête fraîche, et puis demain, si Dieu veut, pour nous faire un super débat sur lui. Parce que moi, je sens que j'ai un problème dans le football sud-américain. Problème qui n'a pas jamais gagné longtemps. Longtemps, tout le monde a analysé Brésilien, Argentin au niveau technique. Joueurs qui étaient beaucoup plus techniques longtemps, c'était des Brésiliens qui étaient. Alors que Européens, n'ont pas jamais des joueurs techniques. Je dis qu'il y a une différence d'écart entre des joueurs sud-américains avec des joueurs européens qui est extrêmement large. Regardez connexion équipe espagnole, je dis, doublement de passe, façon à sortir, façon ballon à circuler dans tout côté, façon engagement, façon à sortir avec ballon, c'est des bagages extraordinaires. Regardez la France qui a joué face à la Suède, je dis. Regardez Tiger son fils, niveau football la France avec la Suède. Façon ballon circuler dans tout côté. OK? Edgar dit que c'est parce que Neymar continue, Casemiro par là. Non, c'est pas ça qui est le problème. Moi, je pense que le problème est plus profond que ça. Fredo, effectivement, deuxième période Argentine-Pérou, techniquement, c'était bon. C'était bon. Dans pile doublement de passe, et où senti c'était meilleur. Même l'impression c'est après 2-0. Parce que première période, c'était complètement compliqué. Engagement physique, qualité faute qu'a fait. C'est énorme, bordel. Mais après 2-0, vous senti Pérou puis lâché, Pérou commence à passer ballon, deuxième mi-temps, et le deuxième mi-temps commence à ressentir Pérou, Kembe ballon circuler dans tout côté, rien. Ok, pas de problème, c'est pas mal. Mais, Ronald Joseph a fait pas tout le temps. Différence d'écart qui gagne entre football sud-américain et football européen, moi, je pense que c'est un problème qui est très grave. Et ceci, demain, si Dieu veut, faut que nous prenions pour analyser à 6 heures dans le Haïti, dans l'émission BM Sport, moi, nous garantis que nous avons débattre. Je prends 1 heure de temps et demi, nous mettons 30 minutes sous l'heure que nous habituons qu'on fait là, pour faire un débat qui est large sous question ça. Parce que il faut nous poser problème, il faut nous faire analyse, il faut nous voir qui solution qui peut être possible. D'après nous-mêmes, bien sûr, parce que quand même, c'est grave. C'est grave parce que il est bon pour l'image football et sud-américain et que niveau Libertadores est complètement baissé, niveau sud-américain est complètement baissé, championnat Brésil là, c'est pareil, championnat Argentine, c'est pareil, championnat Chili, c'est pareil, tout championnat sud-américain baissé. Niveau a baissé, et le refléter même sous sélection nationale. Et nous oblige à aller beaucoup plus loin pour nous dire, est-ce que c'est pas ça qui cause par un entraîneur sud-américain qui t'a entraîné dans la zone Amérique du Sud là, qui traversait en Europe. Parce que nous venons comprendre que le football sud-américain venant au Dijon, il n'y a pas de bon oeil football, et football européen pas de bon oeil football sud-américain. Longtemps, il y a plus folie pour le football sud-américain. Je dis pas même gens encore. Il n'est pas même gens parce que la qualité football est complètement pas bon. Il est complètement pas bon. Ok? C'est pas possible.
longtemps, l'on regarde au Brésil qui a joué, mais c'est football pur. L'on regarde l'Argentine qui a joué, c'est football pur qui a joué. Le Brésil, c'est geste technique, aisance, qualité technique, qualité passe, qualité. C'est football pur. Passe fin de jambes, geste technique, c'était ça, football sud-américain. Jodi, hein, football sud-américain, on dirait, franchement, on ne peut pas comprendre, c'est boxe, c'est bataille, c'est gros tac, c'est gourmet, comme si, on dit, t'es tout, mais qui ça a passé, qu'on y a? Je dis, sous besoin de garder football qui peut obliger de garder football européen parce que c'est qualité de passe, qualité jeu technique, c'est ça, on regarde en Europe. Alors que longtemps, c'est pas ça, longtemps, c'était en Amérique que on regarde football pur là. C'est beau à voir, on regarde Brésil qui a joué. Mais maintenant, il y a un problème qui est plus grave que l'entraîneur. Parce que, au lieu pour nous dire qu'il y a un problème, c'est peut-être Chichi qui a un problème. Non, mais je dis, pour moi, je pense que Chichi mettait meilleur 11 pour te mettre pour l'équipe brésilienne. Je dis, les mettons équipe animée, les mettons un trio en terrain qui offensivement capable de porter le bagage. Alors, il y a Arthur, Everton Ribeiro, qui c'est deux peut-être bons pieds qui gagnent dans la sélection brésilienne, ou prend Douglas Luiz qui sont très bons pieds tout. Donc, on prend 3 milieux de terrain qui a fait animation jouer là. Et on a 3 attaquants qui jouent. Donc, au moins offensivement, tu mettais 6 personnes offensivement. Dans 10 qui étaient des souterrains, ou bien dans 11 qui étaient des souterrains, tu mettais 6 dans yo qui offensives. Donc, tu dois avoir l'autre qualité jouer. Maintenant, c'est pas Brésil seulement, mais garder dans le niveau équipe et on est capable de dire Uruguay dans tout. Il est valable pour l'Argentine, il est valable pour le Pérou. Donc, c'est peut-être ça. Et ceci, moi, je voulais venir dire ça plutôt. Et après, je regarde tous les deux matchs, moi, je fais l'autre réflexion. Et je voulais venir dans l'émission là pour me dire que, et oui, moi, je voulais analyser tous les deux matchs. Et, mais, on a fait l'autre gens plutôt. On a fait l'autre gens et me promettre que, on nous fait le demain si Dieu veut plutôt. Et puisque je connais grand monde qui a dormi, grand monde qui n'a pas regarder l'émission, habitué d'émission toujours dans paquet de monde. Et merci monde qui fait sacrifice surtout parce que grand monde qui était supposé à dormir là, qui était avec nous. Et bah avec un bénou toi, bah me quitter nous à dormir. Et puis demain si Dieu veut à 6h, n'a vu une émission extrêmement large. Et n'a pris maintenant pile et n'a fait pile débat sur ça parce que il est vraiment rentré dans la tête et il est interpellé pour dire que et nous méritons de faire un débat pour attirer l'attention fanatique sur ça. Ok. Et moi, maintenant, pile, mais c'est parce que après le match, nous avons été parce que il y a environ, on est capable de dire, 9h46, donc il prend 10h. Et tout le monde suppose à dormir, le monde qui va au travail, le monde qui va à l'école, et Brésil est presque minuit, et Chili tout presque minuit. Donc, nous sommes obligés à dormir, nous ne pouvons pas quitter nous trop, nous sommes obligés de quitter nous. Moi, maintenant, pile, rendez-vous, c'est pas demain, c'est vers 6h pour l'autre émission BM Sport, pour nous faire un gros débat sur le match Brésil là, sur le match Argentine là. Parce que vraiment, dans pile cause pour nous parler. Dans pile cause pour nous parler, non seulement sur le match Brésil là, mais sur le match Argentine dans tout, et puis sur le match l'Allemagne là, parce que moi comprendre que il y a un problème grave et que nous-mêmes qui pouvons mettre ça ensemble. Moi, maintenant, en pile, passez bonne nuit chaque monde. Rendez-vous demain si Dieu veut pour l'autre émission BM Sport, c'était Oli Chichel pour connaître le nom de Ramos.